Rebonjour à tous, en tout cas pour ceux qui sont là avec moi, les courageux. Oui, je prends encore un tout petit peu de temps, je ne sais pas combien de vidéos encore, mais je prends encore un tout petit peu de temps et cette vidéo pardon, c'est une toute petite vidéo et en fait, j'ai déjà aussi expliqué ce problème sur TikTok, mais ici, Théophile m'a demandé d'expliquer la différence entre Dan et Darna et donc d'en faire une vidéo sur YouTube. Beh, écoutez Théophile, en fait, c'est assez facile. Le problème, c'est un peu que c'est le mot «dan» qui pose problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépend ce qu'il signifie pour savoir comment le traduire. Bon, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais on donne tout de suite des exemples. Alors, si je veux dire ensuite et puis après. Donc voilà, un moment dans le temps, hein, qui en fait qui suit un autre moment, alors je peux traduire par dan et daarna et même vervolgens. Mais comme vous m'avez seulement demandé la différence entre dan et daarna, donc on peut utiliser les deux, il n'y a pas vraiment de différence. Et j'ai ici donné quelques exemples. Eerst eten we kaaskroketten en dan visrolletjes. Donc d'abord, nous mangeons des croquettes de fromage et puis des petits rouleaux de poisson. We zingen liedjes en daarna gaan we aan tafel. On chante des chansons et puis nous allons à table. Mais j'aurais pu dire autant ici en dan gaan we aan tafel en vervolgens gaan we aan tafel. Donc chaque fois, ça et aussi ici. Dans le troisième exemple, je peux utiliser les trois. Donc dernier exemple, je moet de stekker insteken en vervolgens de machine aanzetten. Il faut brancher la prise et puis allumer la machine. Mais j'aurais pu mettre ici dan ou darna. OK? Donc, quand c'est un moment dans le temps, hein, ensuite, puis après, alors je peux choisir. Mais si dan veut dire alors, une sorte de conclusion, hein, si ça existe, alors donc, hein, la conséquence est que, alors je peux uniquement traduire par dan. OK? Ben je genezen? Dan kan je weer naar school. Es-tu guéri? Alors, tu peux à nouveau aller à l'école. Et puis, is het kerstmis? Dan eten we kalkoen. Quand il est Noël, nous mangeons de la dinde. Donc, c'est une sorte de conséquence ou conclusion. Moi, je dis conclusion, mais je dirais peut-être encore plutôt conséquence. D'accord? Bon, mais ici donc, on parle bien, Théophile, des mots liens, comme on dit, hein, des mots structure. Mais évidemment, on a aussi un autre dan, hein, qu'on utilise dans la comparaison. Ça, je vais quand même ici donner un exemple, même si ça n'a rien à voir avec ces exemples-ci. Par exemple, ik ben groter dan mijn zus. Je suis plus grande que ma sœur. D'accord? Plus grande que. Mais ça, c'est un tout autre dan. Mais donc, moi, je pense que ici, c'était bien la différence entre dan et darna utilisés comme mot lien. S'il y a encore des questions, Théophile, n'hésitez pas, ou d'autres personnes, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais donc, je pense que c'est assez simple, mais on doit bien retenir que quand c'est alors, donc conclusion ou conséquence, on doit forcément traduire alors par dan. OK? Voilà, peut-être à tout de suite. Je pense que j'ai encore un tout petit peu de temps. Donc, j'espère à tout de suite.